Kinshasa, comme vous le savez, les choses sont en train d'évoluer petit à petit. Notre parti s'appelle ACO, l'avenir du Congo. Bon, d'abord, c'était un papa pour moi. C'était un grand de notre pays. C'est un très grand artiste d'abord, un musicien et l'un des plus grands saxophonistes que nous aurions eu en Afrique, pas seulement au Congo. Et je pense qu'il reste une référence même au niveau mondial. Et je pense que rien que pour cela, nous devons être fiers pour le travail qu'il a abattu dans notre pays en ce qui concerne la musique congolaise. Oui, effectivement, il a été aussi producteur, comme vous l'avez dit, et il a fait plusieurs chansons qui ont fait beaucoup de succès dans notre pays, et il a fait découvrir beaucoup d'artistes et beaucoup d'orchestres congolais, et il y a plusieurs stars congolaises qui sont sorties de l'édition VV. Des chansons qui ont fait beaucoup de succès comme Nakomitu Naka, c'était en 1973 et c'était de l'édition VV. Et après cela, il a fait encore avec Zaiko Langa Langa à l'époque, avec la chanson des Evo Loco qui est Fièvre Mundo, qui a fait aussi beaucoup de succès. En 1980, et après cela, il y a beaucoup d'autres chansons qui ont fait beaucoup de succès et je peux vous donner encore un grand artiste qui nous a aussi quitté à l'époque, qui s'appelle Taboulei Rochero, qui lui aussi avait sorti une chanson qui a fait beaucoup de succès et qui a cartonné dans notre pays et dans le monde entier, qui était de l'édition toujours VV de notre papa Verkis. Et c'était en 1980 qu'il a produit aussi la chanson Mazé, qui a fait un succès, et tant d'autres chansons et d'autres orchestres qui sont sortis de l'édition VV. Donc c'est un grand, pas seulement au niveau de la musique congolaise, mais aussi au niveau de la production qu'il a faite et au niveau même international, pas seulement africaine. Donc moi je considère que notre papa qui vient nous quitter est un monument pour nous et un monument pour l'Afrique tout entière. Africa tozonga simate a mama. Non, ça a toujours été dans mes idées et dans ma tête de pouvoir aider, surtout si je le fais, c'est pour aider notre culture, notre musique. Et pour moi, je trouve que nous avons beaucoup de talents dans notre pays et je crois que nous ne devons que soutenir la musique congolaise et surtout notre culture pour le bien de toute l'Afrique et le bien même du monde entier, parce que aujourd'hui la musique congolaise elle a perdu un peu et je pense que c'est parce que nous n'avons pas des personnes qui ont été à la hauteur de la maison VV, et je pense que peut-être d'ici là nous allons réfléchir avec le départ de Papa Verkis. Nous allons essayer de voir comment nous pouvons faire quelque chose d'aussi grand et d'aussi bien qu'il a fait à l'époque pour les générations à venir. Moi, je pense que, comme on dit toujours, il faut suivre les bons exemples. Et je crois que nos artistes, nous avons des très grands artistes très talentueux. Et il faudrait les encourager à pouvoir suivre les bons exemples des aînés qui nous ont quittés. Et pourquoi pas continuer dans la lignée et essayer d'améliorer et de faire comme
les grands qui sont partis et qu'ils fassent la même chose, parce que c'était beaucoup de chansons éducatives et je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui. Mais je crois que dans l'avenir, ça va interpeller beaucoup d'artistes pour essayer de faire. Mais effectivement, c'est tout à fait normal quand ils voient que dans la musique congolaise, c'est l'une des meilleures prestations que nous avons au niveau de notre pays, mais qui n'est pas assez soutenue, qui n'est pas du tout soutenue par nos politiciens, par le gouvernement, comme cela se fait avec le football ou les sportifs, quoi. Donc c'est pour ça que vous voyez que les artistes se plaignent, parce que les politiciens ne considèrent pas la musique comme une priorité pour eux. Et moi je trouve que la musique congolaise fait la fierté de notre pays, et c'est même la culture qui a... C'est l'ambassadeur même de notre pays, c'est la musique en soi-même qui a fait connaître le Congo et le Zaïre à l'époque, et aujourd'hui encore la République démocratique du Congo, qui est en train de vibrer dans toutes les chaînes de télévision et même au niveau de toutes les nations aujourd'hui. Parce que si vous regardez bien, ce sont des jeunes Congolais qui sont en train de percer. Vous voyez Maître Gims, vous voyez Dadju, vous voyez beaucoup de Damso et tout ça, ce sont des Congolais. Et nous devons continuer à soutenir la musique congolaise. D'abord, les racines, c'est ici ou d'abord au Congo, et la musique congolaise typique, c'est en lingala et dans des chansons locales. Donc pour moi, le PDG Verkis n'est pas mort, il a laissé beaucoup des œuvres. Et il va rester gravé dans nos mémoires, il restera immortel. Je crois que pour nous, il nous a juste précédé, mais nous allons continuer à soutenir ce qu'il a fait, et ce qu'il a voulu toujours faire, c'est de promouvoir la musique congolaise, de promouvoir la culture congolaise à travers une maison de production qu'il avait, et nous allons essayer de soutenir cette idée-là pour que même dans l'avenir, qu'il puisse y avoir des gens qui puissent avoir les mêmes idées que notre papa Verkis qui vient nous quitter. Vraiment un hommage bien mérité, et que ces obsèques puissent servir et même interpeller nos gouvernements, que ce soit dans notre pays au Congo et dans tous les autres pays africains, que nous devons soutenir les musiciens et nos artistes, parce que c'est eux qui font notre fierté dans le monde. Effectivement, vous savez qu'en tant que parti politique, on cherche d'abord à gérer le pays, et donc la culture fait partie de tout un programme d'un parti politique, et tous les partis politiques qui se respectent doivent d'abord privilégier la culture. Et aujourd'hui, nous n'avons pas une bonne politique de la culture, et nous encourageons à ce que notre gouvernement puisse mettre un accent sur la culture et surtout la musique congolaise. Boso mwindo, eutande wapyo. Boso mwindo.